أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. La science des prophètes. Comment le Mehdi, sur lui la paix, s'y prendra-t-il pour imposer son royaume de justice? Comment saura-t-on qu'il est le Mehdi? S'imposera-t-il par son ascendance? Nous savons que selon les traditions, le Mehdi aura à la perfection la science et la puissance. Certes, il apparaîtra en Iran, mais ce ne sera pas suffisant pour anéantir le mal et la corruption. En effet, on voit bien que ce pays est menacé de toutes parts et seule l'aide de Dieu le sauvera. Mais ce secours, quoique miraculeux, il doit correspondre à l'ère du temps. Et à chaque temps, son signe. Moïse, sur lui la paix, il lutte contre la sorcellerie et la magie très développée à son époque. Et Jésus, il apparaît où les médecins juifs sont très puissants. Ils arrivaient à guérir les aveugles. Alors Jésus, pour prouver qu'il est bien le sauveur de Dieu, il guérit les aveugles de naissance, les lépreux, et ressuscite même les morts. Enfin, notre noble prophète Mohammed, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il vivait en Arabie, qui était connu pour la poésie et l'éloquence sans limite. Alors le prophète leur récite un livre qui n'est pas de la poésie, mais qui surpasse tous les poèmes et autres discours, à un tel point que même les ennemis acharnés du prophète, ils venaient à sa fenêtre et écoutaient la récitation qu'il en faisait et tombaient en extase. On a même l'histoire d'un bédouin qui est venu défier le prophète et lui a demandé de le battre dans un duel d'éloquence, lui devant réciter un poème et le prophète devant réciter le Coran. En entendant le verset 34 de la sourate 41, il s'exclama « Je témoigne que tu es le messager d'Allah ». Bref, tout ça pour dire que les conditions de chaque époque, elles doivent être respectées. Donc Moïse n'aurait pas pu guérir les maladies car cela n'était pas considéré comme important. Les plus savants et ceux qui avaient la place d'honneur auprès des rois, c'étaient les magiciens. Donc au temps de Jésus, c'étaient les médecins et guérisseurs. Et dans l'Arabie idolâtre, c'étaient les grands poètes. Si Jésus serait venu avec une grande poésie, cela n'aurait eu aucun impact et aucun effet sur les gens. De même que les magiciens ou médecins n'étaient pas reconnus chez les idolâtres arabes. Par conséquent, on veut en venir au fait que le Mehdi, qui doit venir, il doit obligatoirement respecter cette loi de l'histoire. Or aujourd'hui, ceux qui sont respectés et ceux qui sont puissants, ce sont les ingénieurs et le génie technique. Ainsi, pour être pris au sérieux, le Mehdi doit apporter quelque chose de supérieur. Toutes les technologies sophistiquées qu'ont apporté l'Amérique et l'Europe. Ce sont eux aujourd'hui qui dominent le monde. Il vient donc avec le Coran, révélé par Dieu à notre prophète Mohammed. Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Mais le Mehdi, il nous révélera ses secrets. C'est la science prophétique qui est cachée dans le Coran. Il dévoile ce qu'on appelle le ta'wil, le sens caché du Coran. Et ce ta'wil concerne le plus grand projet qu'Allah a imposé à l'homme. C'est le Furqan ou la machine prophétique en arabe. Et dans les livres d'histoire, on l'appelle Alat Nubuwa. Pour confirmer nos dires, dans un livre d'histoire de la Sirat Halabiya, on a un récit où le prophète avait envoyé un messager à Muqawqas, qui était le vice-roi d'Égypte, qui dirigeait ce pays à l'époque qui était sous la tutelle de Rome. Donc ce messager, il exposa la lettre du prophète et il s'est engagé un débat entre les deux. À la fin, le compagnon a réussi à convaincre le vice-roi qui dit « J'observerai ce qu'ordonne le prophète, car je vois dans cet ordre un prophète, je vois qu'il n'encourage pas le mal et n'interdit pas le bien. Il ne vient pas avec la vile magie, ni des prêtres menteurs, et il vient avec la machine prophétique. » Donc le prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, il nous confirme dans une parole le rôle de dévoilement de la science cachée du Coran par le Mehdi. Il nous disait « Comme j'ai combattu pour le ta'nzil, c'est-à-dire la révélation du Coran pour le monde, il combattra pour le ta'wil, c'est-à-dire le sens caché, pour le montrer et le révéler au monde. » Le Mehdi fait partie des gens du rappel, Ahlul Dhikr,
c'est-à-dire la famille du prophète, qui ont la charge de préserver le Coran et de l'expliquer. Ils sont les seuls qui ont la clé des secrets et énigmes du Coran. Dans le Coran, plus de 4000 versets parlent ou décrivent la machine prophétique, soit environ les 2/3 du Coran. Alors que dans la Torah et l'Évangile, la science du Furqan était claire et compréhensible par le lecteur. Le Coran la révèle par un sens caché, avec des figures de style que seules permettent la langue arabe. De cette façon, le Coran en apparence raconte des histoires et édicte des lois, mais derrière, il y a cette science divine. Ainsi, il ne peut subir la falsification, et le plus grand livre révélé aux hommes est à la mesure de l'auteur, en l'occurrence Allah. Donc pour connaître le ta'wil, il faut être bon, pieux et humble. C'est ce que nous ont demandé Allah et son prophète à travers les recommandations et les obligations du Tanzil. Ceux qui sont mauvais, orgueilleux ou hypocrites ne trouveront rien ou voudront s'en servir pour attaquer l'islam. Sourate 3, verset 7. Les gens dont le cœur est dévoyé, qui recherchent la fitna et son ta'wil, ils cherchent ce qui prête au doute. Or ne connaissent son ta'wil qu'Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la science, qui disent « Nous croyons au livre, il vient tout entier d'Allah ». Donc seul un vrai croyant et un homme inspiré par Dieu, proche d'Allah, peut connaître l'interprétation réelle et secrète. Et donc le Mehdi révélera le ta'wil. Là, les mécréants, les injustes et les tyrans regretteront. Sourate 7, verset 53. Le jour où son ta'wil viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront « Les messagers de Dieu étaient venus avec la vérité ». On comprend pourquoi la propagande contre le Coran, qui est montrée comme un livre creux, dépassé et incapable de régler les problèmes des gens. J'en veux pour preuve, au XVIIIe siècle, un ministre anglais voulait enlever les passages qui parlent contre les mécréants et les juifs, jugés trop violents aujourd'hui. Ainsi, ceux qui traitent de mensonges de livres, c'est parce qu'ils sont incapables d'en comprendre la totalité. Sourate 10, verset 39. Ils traitent de mensonges la part de science qu'ils ne cernent pas, parce que le ta'wil ne leur est pas encore parvenu. Pour montrer la supériorité du Coran, tant en apparence qu'en profondeur, car toutes les sourates du Coran vont ensemble, et chaque verset est inséparable des autres. Ils ont essayé de faire mieux que l'éloquence coranique, or nous savons que cela n'a jamais pu se faire par les maîtres de l'éloquence et de la poésie qui étaient les Arabes. Sourate 17, verset 88. Quand bien même les hommes et les djinns s'uniraient pour apporter le semblable de ce Coran, ils n'en sauraient apporter de semblable, même s'ils s'unissaient les uns les autres. Et même il les défie d'apporter ne serait-ce que 10 sourates. Apportez donc en blasphémant une dizaine de sourates comme celle-ci, sourate 11, verset 13. C'est pourquoi il serait impossible d'apporter ne serait-ce qu'une seule sourate, sourate 2, verset 23-24. Si vous avez le moindre doute sur ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, apportez donc une seule sourate comme celle-ci, si vous dites la vérité. Vous ne le ferez jamais. Car à la différence de tout écrit, construction humaine, le Coran vient d'Allah le Très-Haut, sourate 11, verset 14. C'est par la science d'Allah que ceci est descendu, et il n'y a de Dieu que lui. De cette façon, nous comprenons que la puissance du Coran et la science que le Mehdi va dévoiler, c'est cette science coranique et divine qui rappellera au monde. Bien sûr, cette science ne peut être comparée aux sciences techniques et expérimentales d'aujourd'hui, comme la biologie, la chimie ou encore le génie technique. Cette science prophétique que le Mehdi rapporte les dépasse toutes. En effet, selon les récits de l'imam Ja'far as-Sadiq, sur lui la paix, Allah a réservé pour toute l'humanité, d'Adam jusqu'au jour du jugement dernier, 27 lettres de science pour les humains. Jusqu'avant l'arrivée du Mehdi, Allah n'en révélera que 2 degrés. Et c'est le Mehdi qui montrera les 25 lettres restantes. Ça montre bien que même le haut niveau technique et scientifique d'aujourd'hui est ridicule face à la science du Mehdi et du Furqan. La science coranique réunit aussi des sciences oubliées, telles l'alchimie et l'astrologie. Ainsi, on comprend lorsqu'on entend que le Coran réunit la science des premiers et des derniers. Par conséquent, ce n'est ni de la physique, ni de la biologie, de la chimie ou de l'astrologie ou encore de la jurisprudence, mais c'est une science qui les réunit toutes. C'est la science de la création. À titre indicatif, le premier verset révélé au prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, sourate 96, verset 1-2, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme de quelque chose qui s'accroche. Ces versets-là parlent de l'un des attributs divins, celui de créateur suprême. Les savants et les sages de l'islam nous expliquent que l'objectif de l'homme est de se parer des attributs divins, mais il ne pourra jamais en cela approcher la perfection absolue de Dieu. Ainsi Allah dit, sourate 23, verset 14, sourate 37, verset 125, le meilleur des créateurs
Il dit qu'il est le meilleur des créateurs et non pas le seul. Certes, il est unique dans sa façon de créer, puisqu'il lui suffit de dire soit qu'une chose devienne, Sourate 3, verset 47, quand il veut une chose, il lui suffit de dire soit pour qu'aussitôt elle soit. Allah n'est soumis à aucune limite dans l'espace ou le temps. Il n'a besoin d'aucune permission, alors que pour l'homme, s'il veut se parer de cet attribut, il ne peut le faire qu'avec la permission d'Allah. Il sera donc soumis aux lois établies par Dieu. Il devra utiliser la terre, l'eau, le feu et l'air. Il lui est impossible de créer sans travailler avec le temps. C'est ce que Allah veut enseigner aux hommes. Le nom Rabb signifie en fait celui qui éduque et nous enseigne. Donc, toutes les références à la création des cieux et de la terre en 6 jours, ainsi que la création de l'homme avec la terre, va dans ce sens, puisque Allah n'a besoin ni de temps, ni d'utiliser la matière, mais par sa miséricorde, il montre alors comment faire. Sourate 38, verset 73. Ô Satan, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes 2 mains? Allah n'a pas de main, mais il utilise cette histoire pour expliquer la façon de créer. Ou encore le processus de création qui est décrit dans plusieurs passages du Coran, dont celui de la Sourate 36 au verset 2. Il a créé l'homme min alaq. Cette science prophétique de la création, elle n'est pas accessible à tout le monde. C'est une science divine qui est accessible aux seuls gens de bien. Une personne qui est mal intentionnée, qui est mauvaise, qui est remplie d'orgueil ou d'hypocrisie, ou qui cherche seulement à s'enrichir, ou avoir le pouvoir ou la renommée, ne pourra jamais accéder à cette science du Furqan. Pourtant, les mécréants et leurs idoles essaient d'arriver à créer, mais en vain. Ils ne savent que corrompre la création avec les plantes transgéniques, le clonage et d'autres chimères qu'ils vont inventer et fanfaronner sur le fait qu'ils ont réussi à créer quelque chose. Aujourd'hui, l'argent est élevé au rang de Dieu. De même la croyance que le scientisme est capable de résoudre tous les problèmes du monde et que maintenant, l'homme n'a plus besoin de Dieu pour diriger l'humanité ou ses affaires. Alors qu'en réalité, il ne s'agit que de manipulation génétique. Ils ne font que jouer aux apprentis sorciers en regardant ce que cela va devenir. Sourate 4, verset 119, très certainement, je leur commanderai et ils corrompront la création d'Allah. C'est la promesse de Satan et le signe qu'ils sont égarés et font partie des partisans du diable. Sourate 22, verset 73, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne créeront jamais une mouche, quand bien même ils s'uniraient pour cela. Par conséquent, les qualités morales de l'honnêteté, de la sincérité, de l'obéissance aux commandements de Dieu, elles sont nécessaires pour pouvoir accéder à cette science divine, cette science de la création. Par exemple, Jésus, le prophète, sur lui la paix, il a créé à partir d'argile un oiseau. Le Coran nous le rapporte, Sourate 3, verset 49. Je pétris de glaise une figure d'oiseau, puis je souffle dedans, cela devient alors un oiseau qui vole par la permission d'Allah. Jésus, homme juste et parfait, nous montre qu'il est possible de créer quelque chose et de donner la vie. De même le prophète Saleh avec le peuple de Thamoud qui a créé la chamelle enceinte à partir d'un rocher d'une montagne. دخلنا في وسط اللطف وانسدنا اللطف نجونا بلطف الله للطف إنا